Quand Kay est parti, qu'a pensé Gerda? Où va Kay? Personne ne sait. Personne ne sait dans quelle direction aller. Je viens des Esperluette Croisillon 39. Entendre les enfants dire Q Esperluette Croisillon 39. Ils ont vu Kay attacher son traîneau à un grand traîneau et se diriger vers la fenêtre. Parenthèse ouvrant parenthèse fermante. Bébé Gerda a pleuré. Beaucoup pleuré. En fin de compte, on a deviné que Kay était tombée dans une rivière voisine et Esperluette Croisillon 39 était noyée. Le printemps est arrivé. Le soleil est apparu brillamment. Kay a dû mourir quelque part très loin. Dit Gerda je Esperluette Croisillon 39. Y crois pas. Le soleil dit Kay a dû mourir loin. Dit elle aux hirondelles. Nous Esperluette Croisillon 39. Y croyons pas, répondirent les oiseaux. Finalement, Gerda ne croyait pas non plus que Kay était morte. Un matin, elle dit, mettons ces chaussures rouges toutes neuves et allons à la rivière demander où est Kay. C'est Esperluette Croisillon 39. Et juste elle Esperluette Croisillon 39. Aube. Il embrassa sa grand-mère qui dormait encore, prit ses chaussures et partit seul, suivant la porte de la rivière. Ô rivière, est-il vrai que la rivière a emporté mon ami qui joue habituellement avec moi? Je donnerai des chaussures rouges à la rivière si la rivière te rend. On dirait que les vagues l'accueillent chaleureusement. Il a jeté les chaussures qu'il chérissait le plus au monde dans l'eau qui coule rapidement. Mais la chaussure est tombée trop près et la rivière Esperluette Croisillon 39 a rejeté jusqu'Esperluette Croisillon 39 au rivage, comme si elle avait Esperluette Croisillon 39 intention de priver Gerda de son bien le plus précieux parce que la rivière Esperluette Croisillon 39 a pas rattrapé Kay. Il pensait que ce Esperluette Croisillon 39 était pas trop loin, alors il monta sur le canot flottant parmi les buissons de carex et se dirigea vers la proue du canot pour lancer à nouveau les chaussures. Le canot a été détaché et a dérivé. Voyant cela, il se dirigea rapidement vers Esperluette Croisillon 39, arrière du bateau, mais le bateau avait déjà dérivé à plus d'Esperluette Croisillon 39, 1 mètre du rivage et se déplaçait de plus en plus vite. Gerda avait tellement peur qu'Esperluette Croisillon 39. Elle pleurait, mais personne ne Esperluette Croisillon 39. Entendait à part les moineaux. Les oiseaux ne peuvent pas me porter jusqu'Esperluette Croisillon 39, au rivage. Ils volèrent le long des berges et chantèrent comme pour le réconforter. Nous sommes là. Nous y sommes. Le canot flotte au fil de Esperluette Croisillon 39. Au loin des berges de la rivière. Gerda était assise dans le bateau, les pieds toujours chaussés de chaussettes. Les chaussures flottaient derrière, incapables de suivre le bateau. Des deux côtés, des centaines de fleurs écloses, des arbres séculaires se prélassent, des troupeaux de vaches et de moutons paissent dans les champs, mais pas une seule personne. Peut-être que la rivière Esperluette Croisillon 39 emmènera jusqu'Esperluette Croisillon 39, à ma petite Kay? Pensa Gerda. Cette pensée la rendit heureuse. Il Esperluette Croisillon 39. Élevée et à regarder les berges vertes pendant des heures. Le canot flottait devant un grand arbre planté de cerisiers. Dans le jardin, il y a une petite maison avec des fenêtres peintes en rouge et bleu qui semblent très étranges. La maison est couverte et devant la maison se trouvent 2 soldats en bois tenant des fusils comme pour saluer les passants. Gerda pensait que ces Esperluette Croisillon 39 était une vraie personne qui appelait à elle Esperluette Croisillon 39. Aide. Je ne les ai pas vus répondre.
Le courant a poussé le bateau plus près de la maison et Gerda a crié plus fort. Une vieille dame de la maison est sortie. Elle était avec des béquilles et portait un grand chapeau de paille. Elle a failli frotter ça? Pauvre fille. Pourquoi a-t-elle été emportée? Par elle Esperluette Croisillon 39. Eau qui coule rapidement? Elle a dit et a utilisé sa béquille pour tirer le bateau jusqu'Esperluette Croisillon 39. Au rivage et aider Gerda à atteindre le rivage. Gerda était heureuse des Esperluette Croisillon 39. Être à terre. Mais dans son cœur, elle avait peur de cela. Étrange vieille femme. Viens ici. Point d'exclamation. De qui es-tu à l'Esperluette Croisillon 39? Enfant? Pourquoi es-tu resté dans le bateau et as-tu dérivé jusqu'Esperluette Croisillon 39? Ici. Gerda a raconté à la vieille femme ce qui est Esperluette Croisillon 39. Était passé. La vieille femme secoua la tête. 1. Quand Gerda lui a demandé si elle avait vu Kay quelque part, elle a répondu que non, mais que Kay viendrait sûrement. Alors ne soyez pas triste, mais goûtez les cerises sucrées et parfumées et voyez les belles fleurs, bien plus belles que les fleurs des livres des Esperluette Croisillon 39. Image. Chaque belle fleur peut raconter une très longue histoire. La vieille femme prit la main de Gerda, la conduisit dans la maison et ferma la porte. Une lumière magique pénètre dans la maison à travers de très hautes fenêtres et des vitres rouges, bleues et jaunes. La table était pleine de délicieuses cerises. Gerda peut manger autant qu'Esperluette Croisillon 39. Elle veut. La vieille femme prit un peigne doré pour peigner ses cheveux et les enroula en boutons dorés autour du joli visage de Gerda. Pendant longtemps, elle a rêvé des Esperluette Croisillon 39. Avoir une petite fille, elle a dit. Je trouverai tous les moyens pour que tu ne sois pas triste. Tandis que la vieille femme peignait les cheveux de Gerda, elle oublia peu à peu Kay, sa meilleure amie, car la vieille femme avait de la magie. Point. Mais ce n'est pas une méchante sorcière. Elle est une Esperluette Croisillon 39. A fait que du bien. Elle voulait garder Gerda. Elle est allée au jardin, a pris une béquille et elle Esperluette Croisillon 39. A pointé vers les rosiers, faisant soudainement Esperluette Croisillon 39. Enfoncer les belles fleurs épanouies dans le sol noir, ne laissant aucune trace derrière elle. La vieille femme avait peur qu'Esperluette Croisillon 39. En voyant la rose, Gerda se souvienne de Kay et Esperluette Croisillon 39. En aille. Elle emmena Gerda dehors. Le paysage ici est magnifique. Le parfum est doux. Il y a ici toutes sortes de fleurs, incroyablement nombreuses. Des fleurs des 4 saisons, de différentes couleurs. Il n'existe aucune autre collection de peintures aussi colorée et aussi belle. Gerda sautait partout avec joie. Il a joué jusqu'Esperluette Croisillon 39. Au coucher du soleil derrière les cerisiers. La vieille femme lui prépara un lit splendide avec des oreillers rouges avec des bordures violettes pour qu'Esperluette Croisillon 39. Il puisse dormir et faire de beaux rêves comme les rêves des Esperluette Croisillon 39. Une reine. Le lendemain matin, il se réveilla et joua avec les fleurs sous la chaude lumière du soleil. Plusieurs jours se sont écoulés ainsi. Gerda connaît chaque fleur. Il y a tellement de roses mais on a l'impression qu'il en manque une. Il ne savait pas de quel genre de fleur il est Esperluette Croisillon 39. Agissait. Il a juste vu qu'Esperluette Croisillon 39. Elle manquait. Un jour, Gerda était assise et a soudainement regardé le chapeau de paille de la vieille femme avec des fleurs peintes dessus. La plus belle fleur est une rose. La vieille femme jeta un sort pour que les roses tombent dans le sol, mais elle oublia la rose sur le chapeau.
Qui dans la vie peut penser à tout à la fois? Quoi, Esperluette Côte? Gerda a demandé. Esperluette Côte. Il est Esperluette Croisillon 39. Y a pas de rose ici? Esperluette Côte. Elle a couru dans les parterres de fleurs, a cherché et cherché, mais en Esperluette Croisillon 39. A pas trouvé de rose. Elle est Esperluette Croisillon 39. Est assise et a pleuré. Ses larmes sont tombées là où se trouvait le rosier, ont disparu et ont mouillé le sol, immédiatement. Les cynorrhodons ont repoussé, aussi frais qu'u Esperluette Croisillon 39, avant leur entrée sous terre. Gerda serra le rosier dans ses bras, embrassa la fleur, pensa aux roses de la maison puis pensa à Kay. Elle dit, « Bon sang, combien de temps ai-je perdu? Dois-je aller trouver Kay? Oa sait-il où est Kay? Oa croit-il que Kay est mort quelque part au loin? » Rose répondit, « Kay en Esperluette Croisillon 39. Est pas encore mort. Nous étions juste sous terre, près de la résidence du mort, mais nous ne Esperluette Croisillon 39. Avons pas vu. » Gerda a remercié les fleurs et Esperluette Croisillon 39. Est ensuite dirigée vers les autres fleurs. Chaque fleur regarda la plateforme et demanda si elle savait où se trouvait maintenant Kay. Le lys rouge dit. Entendez-vous le son des tambours? Les deux mots toun, toun. Écoutez le chant de la veuve. Écoutez les moines prier. Une indienne portant un aodaï rouge est montée sur le bûcher funéraire. Les flammes Esperluette Croisillon 39. Entourée ainsi que le corps de son mari. Mais elle pensait à celui dont les yeux étaient plus brillants que le bûcher, dont le regard de feu la pénétrait plus fort que le feu qui allait réduire son corps en cendres. Le feu du cœur peut-il mourir dans le feu du bois de chauffage? Gerda dit. Je ne peux pas comprendre. C'est Esperluette Croisillon 39. Et quelque chose qui est Esperluette Croisillon 39. Est produit dans ma vie, dit le lys rouge. Et la gloire du matin était sur le point de le dire. Point d'interrogation. Convolvulus dit. Sur cette montagne il y a un château. Les arbres sont verts toute l'année et poussent sur les murs rouges jusqu'au balcon. Sur le balcon, il y avait une belle fille debout. Elle regardait souvent le ravin et la route. Parmi les cynorrhodons qui pendent des branches, il n'y a pas de fleurs aussi belles qu'elle. Les fleurs de prunier emportées par le vent en Esperluette Croisillon 39 étaient pas plus soulagées qu'u Esperluette Croisillon 39. Elle. La robe en soie qu'u Esperluette Croisillon 39. Elle portait flottait au vent. Et toi? Pourquoi en Esperluette Croisillon 39? Es-tu pas encore venu? Gerda demanda. Oa pense à Kay. En Esperluette Croisillon 39. Est-ce pas? Convolvulus répondit. Je raconte juste ma vie. Je raconte mon rêve. Quelle histoire racontent les fleurs de Renoncule? Renoncule a dit. Au milieu des arbres, les gens accrochaient des cordes et des planches de bois pour faire des balançoires. Deux beaux bébés se balançaient, chacun des Esperluette Croisillon 39. Eux avaient une rose blanche comme neige et une rose blanche comme neige attachée à leur chapeau. La soie grise flotte au vent. Les deux enfants étaient assis, les jambes pendantes, et leur frère se tenait sur la balançoire. Le jeune frère a enroulé son bras autour de la corde pour tenir la balançoire plus fermement, car dans une main il devait tenir un stylo et dans Esperluette Croisillon 39. Autre un souffleur de bulles de savon en argile. Je me suis balancé sur la balançoire et j'y Esperluette Croisillon 39. Et soufflé des chaînes de bulles avec de Esperluette Croisillon 39. Eau savonneuse.
Elles se sont envolées et avaient L Esperluette Croisillon 39. RD Esperluette Croisillon 39. Être teintes de plusieurs couleurs. La dernière bulle est restée collée au soufflet et a été emportée par le vent. Un jeune chien noir se leva et étendit ses pattes arrière pour atteindre la balançoire. En S Esperluette Croisillon 39. Éloignant, le chien tomba et aboya bruyamment. Les bulles de savon éclatent progressivement. Un morceau de planche vole. Une bulle éclate. C'est Esperluette Croisillon 39. Et ma chanson. Elle Esperluette Croisillon 39. Histoire de Oa est bien racontée. Mais la voix de Oa est si triste et le nom de Kay en Esperluette Croisillon 39. Est pas mentionné. Que dit la Jacinthe? Il y a 3 sœurs, pures et charmantes. Une fille en chemise rouge, une fille en chemise bleue, une fille en chemise blanche. Se tenant la main, les filles ont dansé sur la surface calme du lac au clair de lune. Elle Esperluette Croisillon 39. Air est parfumé. Ils disparurent dans la forêt. Le parfum devint encore plus parfumé. Un instant plus tard, le cercueil, avec 3 filles allongées dedans, glissa de la sombre forêt dans le lac. Les lucioles perchées sur les branches des arbres clignotaient, roses comme des lumières de bébé. Les filles dorment ou ne respirent pas, le parfum des fleurs me donne L Esperluette Croisillon 39. Impression que les filles sont mortes. La cloche du poète a sonné le requiem. Ce que OAM Esperluette Croisillon 39 a dit M Esperluette Croisillon 39 a tellement fait peur. Judas a dit, le parfum floral est si fort qu'O Esperluette Croisillon 39. Il me donne L Esperluette Croisillon 39. Impression que les filles sont mortes et Kay aussi. Mais est-ce vraiment Kay? Les roses enfouies dans le sol disent que Kay en Esperluette Croisillon 39 est pas mort. Est-ce vrai? Cordialement. Les fleurs de jacinthe en forme de cloche vibrent. Nous ne sonnons pas pour Kay et nous ne savons pas qui est Kay. Nous venons de chanter notre chanson, la seule que nous connaissions. Gerda S Esperluette Croisillon 39 est dirigé vers le flocon de neige qui scintillait dans la grappe de feuilles bleues. Il disait, les fleurs sont aussi belles que le soleil éclatant. S Esperluette Croisillon 39. Il vous plaît? Montrez-moi où je peux trouver Kay, ma meilleure amie. Flocon de neige a regardé Gerda avec amour. Quelle chanson devrait-elle chanter maintenant? Le chant des fleurs en Esperluette Croisillon 39 a rien à voir avec Kay. Le premier jour du printemps, le soleil brûlant brillait sur la petite cour. Les rayons du soleil glissaient jusqu'Esperluette Croisillon 39, au mur blanc de la maison voisine, où poussaient les premières fleurs jaunes, scintillant comme de L Esperluette Croisillon 39, or véritable. C'est Esperluette Croisillon 39, et L Esperluette Croisillon 39, histoire racontée par les flocons de neige. Oh mon Dieu! Combien de temps ai-je perdu? Gerda a crié. C'est Esperluette Croisillon 39. Et déjà L Esperluette Croisillon 39? Automne? Alors je ne devrais plus me reposer. Dit-il puis il se leva et partit. Ses jambes étaient fatiguées. Autour, tout avait sombré dans le froid. Les feuilles du saule sont devenues jaunes et la rosée coule sur L Esperluette Croisillon 39. Oh! Les feuilles commencent à tomber. Il existe notamment un arbousier qui regorge de fruits âcres et pénibles à manger. Le paysage est gris et lourd. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui.
Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.